demeure à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux, prodigue répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le journal. Donc voici les titres. Le 30e sommet de l'Union africaine s'est achevé ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Les 55 pays membres de l'Union y étaient représentés, dont le Togo par le chef de l'État Faure Essouzimna Gnazingbe, qui a pris part à tous les travaux et a eu des entretiens avec plusieurs de ses homologues. Et puis, demain s'ouvre à Lomé une rencontre du gouvernement avec les acteurs du monde des affaires. Il sera question d'évoquer ensemble les moyens et de préserver les fondamentaux pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Pourquoi une telle rencontre? Les précisions dans cette édition. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Fin ce lundi, dans la capitale éthiopienne Addis Abeba du 30e sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État Faure Essouzimna Gnazingbe y était aux côtés de plusieurs de ses pairs pour évoquer des questions liées au développement du continent et de l'institution de l'Union africaine. Il faudra retenir cette décision de ce 30e sommet, le vote à l'unanimité de la mise en place d'une taxe de 0,2% sur les importations commerciales partout sur le continent. Et le chef de l'État dans la capitale éthiopienne s'est entretenu avec ses homologues ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara. Voyez donc le chef de l'État qui rencontre donc son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara avec qui il a eu un entretien. C'était dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Et juste après le président ivoirien, le chef de l'État s'est entretenu également avec son homologue bissau-guinéen José Mario Vaz. Il a été justement question de la crise qui secoue ce pays. Et le chef de l'État s'est entretenu avec le Togolais, le patron du FIDA, Gilbert Fosun Ngbo.
reviendrons en détail sur le séjour du chef de l'État en terre éthiopienne et sa participation au 30e sommet de l'Union africaine dans nos prochaines éditions. Et en marge justement de ce 30e sommet, une réunion extraordinaire sur la CEDEAO a été organisée, présidée par le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, président en exercice de cette institution. Sur la table de discussion, les sujets de réforme de l'institution et la sortie de crise en Guinée-Bissau. Le compte rendu avec Essoham Théou depuis Addis Abeba. Addis Abeba, capitale de l'Union africaine, mais également capitale de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest à l'occasion du 30e sommet de l'Union africaine. C'est là que le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé, a donné rendez-vous à ses pairs pour en finir avec le cas guinéen et la problématique de réforme de l'organisation qui bute sur l'attribution des postes statutaires. Pour ce qui concerne l'attribution des postes, je vous rappelle que les chefs d'État et de gouvernement avaient décidé de réduire le nombre de postes au niveau de la CEDEAO. Donc nous devions passer de 28 postes à 17 postes. Et lors de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères, malheureusement à Lomé, aucun résultat n'a été trouvé. Une partie des problèmes a été réglée. Mais finalement, à l'issue de cette concertation des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, les chefs d'État ont demandé que la commission puisse retourner à 15 commissaires au lieu de 9 commissaires qui étaient prévus. Donc finalement, le problème de l'attribution des postes est réglé. Il s'agit bien sûr de rester dans le budget prévu pour les 9 commissaires, mais nous retournons à l'ancienne formule qui est de 15 commissaires pour la CEDEAO. Ainsi donc, tous les pays de la CEDEAO, les 15, auront chacun un commissaire. Le deuxième sujet qui touche à la Guinée-Bissau, nous avions effectué, au nom du président de la République et président en exercice de la CEDEAO, le président Faure Gnassingbé, une mission à Bissau pour s'enquérir de l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de Conakry. Le constat est que depuis le 16 décembre, où un mois a été donné aux partis politiques bissau-guinéens afin de résoudre, de sortir de leur crise, le constat est qu'aucune solution n'a été trouvée. Donc la CEDEAO a demandé au plus tard le 31 janvier, donc dans quelques jours, aux partis guinéens de résoudre, de sortir de la crise. Sinon, à partir du 1er février, il y aura une sanction de la CEDEAO qui sera prononcée à l'endroit des personnes et des groupes qui font entrave à l'application et à la mise en œuvre de l'accord de Conakry. Rationaliser les dépenses, voilà un des objectifs poursuivis par cette réforme afin de consacrer plus de ressources aux besoins sociaux des populations de l'espace communautaire. Adepte du pragmatisme et des résultats, le président Faure Gnassingbé l'est et l'a prouvé une fois de plus en faisant du séjour d'Addis Abeba un double coup. La session extraordinaire de la CEDEAO en marge des travaux de l'Union africaine. C'est une dépense de moins, ce qui prouve à quel point il traduit dans les faits les textes de l'espace communautaire. Son engagement pour la cause de la CEDEAO, doublé de sa diplomatie douce et efficace, sont des atouts pour le succès des différents chantiers engagés au bénéfice des populations de la CEDEAO. Et je vous disais donc que nous reviendrons en détail sur la participation du chef de l'État au 30e sommet de l'Union africaine dans nos prochaines éditions. Et vous en souvenez, en décembre 2017 a été créée la cellule du climat des affaires par décret présidentiel. Plus d'un mois après, la cellule s'active pour démarrer ses activités. Demain s'ouvre donc à cet effet à Lomé la rencontre du gouvernement avec les acteurs du secteur. Elle vise à poser et à renforcer les fondamentaux de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Et à la veille
de ce rendez-vous, la coordination de la cellule nous précise les enjeux de l'initiative. Et c'est avec Pierre Soussoupan. La problématique du climat des affaires au Togo, sujet au cœur des actions gouvernementales. À de nombreuses initiatives existantes à la matière, vient s'ajouter la création de la cellule du climat des affaires il y a quelques mois. Un cadre pour coordonner les politiques inhérentes au secteur en vue de le promouvoir efficacement. Au bureau de la coordination, on précise la mission de la cellule et ses ambitions. Cette cellule a pour mission, entre autres, de coordonner les efforts interministériels pour assurer une synergie et une efficacité de l'action gouvernementale en matière de climat des affaires. Il s'agira aussi de faire un diagnostic des causes, des contraintes, mais aussi des opportunités en vue de proposer des actions pertinentes qui seront soumises au gouvernement en termes d'amélioration du climat des affaires. Et c'est un peu l'objectif de la rencontre de demain qui regroupe tous les acteurs impliqués, notamment la société civile, qui va jouer le rôle de veille, puisque nous avons, pour ce qui est de ce groupe d'acteurs, l'association des consommateurs. Nous avons aussi le secteur privé qui sera fortement représenté demain, non seulement par les corporations, mais les entreprises individuelles qui sont les gros contributeurs au niveau du climat des affaires d'une business, au niveau de Heritage Foundation. Nous avons aussi les partenaires techniques financiers qui nous ont toujours soutenus dans le cadre de la mise en œuvre des réformes relatives à cette problématique, notamment la Banque mondiale, la BAD, eux tous ils seront là, qui ont déjà d'ailleurs désigné leurs points focaux. Et donc ces points focaux vont travailler demain dans les comités sectoriels en vue de nous permettre d'avoir, mais de faire sortir à la fin de la journée un plan d'action, comme je l'ai dit tantôt, réaliste, pertinente, pour améliorer l'environnement des affaires au Togo. Selon le rapport du business 2015 de la Banque mondiale, le Togo est l'un des 10 économies au monde qui ont le plus progressé sur le plan de l'amélioration du climat des affaires. Entre 2012 et 2017, le nombre d'établissements créés a évolué de 2000 à plus de 8000. Une dynamique renforcée par des réformes dont les acquis nécessitent d'être capitalisés. Ce plan d'action va se pencher sur deux volets essentiels. Le premier volet va prendre en compte tous les indicateurs du business, notamment les 10 indicateurs, à savoir la création d'entreprises, l'obtention de permis de construire, l'accès au crédit, l'obtention de l'énergie ou de l'électricité, la protection des investisseurs et j'en passe. L'autre volet qui est plus important pour nous aussi, c'est tout ce qui concerne le climat des affaires, mais qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de l'étude de cas de la Banque mondiale. Il s'agit des éléments relatifs, par exemple, à la gouvernance, les questions de la corruption, et autres réalités qui concernent le Togo, et dont nous sommes sûrs que la Banque mondiale n'en fait pas allusion, ce qui est sûr, c'est la réalité ouest-africaine ou la réalité des pays de l'UMOA, ou, comme je dis encore, c'est les réalités que vivent le secteur privé togolais. Il s'agira aussi, ensemble avec les acteurs présents, d'adopter une stratégie de communication pouvant permettre à nos populations d'être informées des réformes qui sont faites. Comme vous le savez, c'est vrai qu'on fait des réformes, mais parfois nos populations ne sont pas informées et dans le cadre des échanges avec certains cabinets et autres, on ne continue pas à supporter les mêmes coûts, et comme les coûts qui existaient avant les réformes. Et donc il sera important qu'à chaque niveau, chacun puisse jouer sa partition pour que ces réformes qui seront lancées, mais qui sont en train d'être mises en œuvre, puissent être ressenties sur le terrain. Mardi 30 janvier, s'ouvre dans cette perspective à Lomé la rencontre du gouvernement avec des acteurs du secteur privé et les partenaires techniques pour penser le plan d'action global pour l'amélioration du climat des affaires au Togo. On annonce que ce plan prendra en compte les différents indicateurs liés à l'environnement des affaires au Togo. Priorité devait être accordée au cadre de création d'entreprises, de permis de construire, de transfert de propriété, de l'exécution de contrats
et du raccordement à l'électricité notamment. Rendez-vous donc demain. Et l'amélioration du climat des affaires, justement, mais aussi l'entrepreneuriat des jeunes au Togo sont entre autres objectifs de la loi de finances exercice 2018, votée toujours en décembre dernier. Quelles sont alors les dispositions prévues par cette loi de finances et qui peut bénéficier des avantages contenus dans cette loi? Fafa Dalmeida et Ferdinand Diassoua nous répondent. Le climat des affaires davantage amélioré au Togo à travers des dispositions contenues dans la loi de finances exercice 2018 votée par l'Assemblée nationale en décembre dernier. D'importantes mesures modifient le Code général des impôts. Au nombre de celles-ci, l'on note la revue à la baisse des charges fiscales des PME et PMI et l'exonération des droits d'enregistrement des entreprises nouvellement créées. Lorsque les PME et PMI veulent accéder au crédit, elles ont besoin de déposer des garanties. Les garanties sont essentiellement immobilières. Alors, pour pouvoir disposer de ces garanties, lorsque l'entrepreneur dispose d'un immeuble, il est obligé de procéder à la formalité d'enregistrement qui va lui conduire même à la formalité d'immatriculation. Là-bas, les droits d'enregistrement étaient égaux à 5%. Aujourd'hui, par les institutions du chef de l'État, ces droits ont été réduits de 3 points. Aujourd'hui, le taux est devenu à 2%. Deuxièmement, les populations n'arrivent pas à procéder aux formalités d'immatriculation de leurs biens, meubles et immeubles. À ce niveau aussi, un clin d'œil a été fait à toute la population en ce qui concerne aussi les procédures d'immatriculation, en allégeant aussi les charges. Aujourd'hui, toutes les populations, tout citoyen qui dispose d'un terrain et qui veut immatriculer ce terrain peut facilement venir au niveau de l'Office togolais des recettes et payer les droits réduits. Il faut ajouter aussi que à partir de cette année, lorsqu'une entreprise se crée, elle peut bénéficier d'une amnistie fiscale pendant une année. En plus de cela, il faut rappeler que déjà dans les dispositions du Code général des impôts, il y avait des avantages qui étaient accordés aux entreprises qui adhèrent au centre de gestion agréé, des réductions d'impôts qui partent de la première à la 5e année. Donc aujourd'hui, si une entreprise se crée, elle peut cumulativement bénéficier de ces avantages. Pour la première année, elle peut bénéficier d'une amnistie totale. Et puis pour les autres années aussi bénéficier des réductions de taux d'imposition et même de la charge fiscale. La loi de finances exercice 2018 prévoit également une modification du système de collecte de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Des innovations introduites par le gouvernement qui visent non seulement à alléger les charges fiscales aux PME et PMI, mais aussi à orienter les jeunes vers la création d'emplois. Aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions du Code général des impôts, lorsqu'une entreprise réalise un chiffre d'affaires moins de 60 millions, il ne sera plus concerné par la taxe sur la valeur ajoutée. Tous ces éléments de taxe participent à la poursuite de l'amélioration du climat des affaires qui est une vision du gouvernement et du chef de l'État lui-même. Globalement, les mesures fiscales de 2018 sont destinées à la jeunesse. Donc pour que les jeunes entrepreneurs puissent avoir accès à ces marchés, il va falloir qu'ils aient la possibilité de se créer. En clair, ces dispositions contribuent à lutter contre le chômage sous toutes ses formes et à promouvoir l'entrepreneuriat et l'insertion socio-professionnelle des jeunes au Togo. Et on en vient une fois encore à une autre décision à l'issue de la
la 30e session de l'Union africaine. C'est le chef de l'État Faure Esozimna Gnazingbe qui a été désigné par ses pairs pour conduire le processus de mise en œuvre du marché unique aérien africain. Et c'est dans ce sens que le président de la République a dévoilé la plaque de la mise en œuvre de ce marché aux côtés du nouveau président en exercice de l'Union africaine, le Rwandais Paul Kagame. Nous reviendrons en images et en commentaire sur cette cérémonie, cette haute décision dans nos prochaines éditions. La délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI accompagne les mutualistes à travers une formation organisée à leur intention. Ils découvriront cette semaine l'entrepreneuriat en vue de disposer des outils pour mieux orienter leurs entreprises et aussi mieux gérer leurs revenus. Lélé Koussao, Nathalie Panégui. Membres des mutuelles accompagnés par la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI, ces mutualistes de Lomé Commune renforcent leur capacité sur l'entrepreneuriat. Ils s'approprient les différentes étapes de mise en place des micro et petites entreprises viables et les techniques de gestion simplifiées, notamment l'élaboration d'un compte d'exploitation, les avantages de la fiscalité, les démarches fiscales par les PME-PMI. On parlera de comment les entreprises seront créées. Et on parlera aussi d'une sous-thématique qui est très importante pour les opérateurs économiques, la fiscalité. Nous parlerons également de la gestion administrative, organisationnelle et de production, de la gestion commerciale et comptable, la clarification des concepts et le promoteur et son entreprise pour voir quelles caractéristiques doit avoir un promoteur qui veut faire de l'entrepreneuriat. Ces acteurs du secteur informel viennent de la mutuelle des commerçants et artisans du Togo MUCAT, de celle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo MUYAP, des conducteurs de taxi moto MUCTAM et des artistes et journalistes du Togo MUYAGE. C'est une formation des formateurs. Ces formateurs-là feront dans leurs régions respectives, vont organiser d'autres formations avec l'appui des équipes techniques de la DOSI dans l'objectif de toucher le maximum possible d'acteurs. L'intérêt, c'est d'amener les acteurs du secteur informel à exercer des activités performantes qui leur permettent de vivre de leur travail et de se procurer de meilleures conditions de vie et tout naturellement de contribuer en bon citoyen qui se respecte à l'effort national. Cette formation de Lomé marque la dernière étape de la tournée de la DOSI entamée le 6 décembre 2017 sur toute l'étendue du territoire, portant à 280 le nombre total de mutualistes bénéficiaires. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP a organisé la semaine dernière à Sokodé une session de formation à l'endroit des représentants des délégations spéciales des préfectures et communes de la région centrale. Thème de la formation, les techniques d'attribution des marchés de fourniture. Les précisions depuis Sokodé de la marque Bojuna. Cette session de formation qui a duré 5 jours a été financée par la Banque africaine de développement BAD à travers le projet d'appui à la mobilisation des ressources et renforcement des capacités institutionnelles PAMOSI. Elle a permis aux acteurs des délégations spéciales des communes et préfectures de la région centrale de s'approprier les critères de qualification et d'analyse comparative des offres en vue d'une attribution efficace des marchés de fourniture. La RMP s'efforce, malgré les difficultés financières, de pouvoir assurer cette formation à l'intention des collectivités locales, du moins pour tout le cycle du processus de passation. Donc, nous venons de boucler avec l'attribution. On verra dans quelle mesure d'autres formations seront réalisées aussi à leur intention afin
de leur permettre de gérer au mieux les projets ou les activités liées au marché public dans leur collectivité locale. Dans les localités, nous avions des fois des lacunes dans les passations de marché en matière de fourniture et de services. Donc, nous remercions vraiment l'ARMP qui a mis les moyens humains, matériels et financiers pour nous former pendant 5 jours. Et nous avons largement suivi et on a eu le temps de percevoir tout ce qui nous manquait pour pouvoir mettre ça en pratique dans nos localités quand nous serons respectivement chez nous. La cérémonie de clôture de la session a été marquée par la remise des attestations aux participants venus de 5 préfectures et communes que compte la région centrale. Se communiquer pour poursuivre cette édition, le ministre de la Défense et des anciens combattants communique. Le Togo participe aux côtés d'autres nations à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, en vue de ramener la paix dans ce pays ami. Dans le cadre de son déploiement, le contingent togolais assure des missions de sécurité telles que des patrouilles, des contrôles de zone, des escortes de convois, des surveillances de sites névralgiques, etc. Le samedi 20 janvier 2018, une section du contingent assurait l'escorte d'un convoi sur l'axe Sévaré-Bénéna. Au cours du trajet, une sortie de route d'un véhicule de type pick-up occasionne un accident mortel de circulation à 23 km de la frontière Mali-Burkina Faso. Malheureusement, on déplore la mort d'un soldat et 6 blessés, dont 2 dans un état grave. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes de cet accident. Les forces armées togolaises présentent leurs condoléances à la famille éplorée et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. La Caisse nationale de sécurité sociale et la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, CIPRES, accordent une importance capitale à la réparation des accidents professionnels. Mais il est constaté des insuffisances dans la prise en charge des victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. La liste des tableaux de maladies professionnelles étant non actualisée, il est important de les harmoniser afin de la prise en charge dans le cas et le barème d'indemnisation des séquelles soit conforme à tous les pays membres de la CIPRES. Raison d'une rencontre ouverte ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Samuel Degbé et Antoinette Omao. Les pays membres de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES veulent une harmonisation du code des maladies et risques professionnels pour une meilleure prestation en termes de sécurité sociale. Pour aboutir à cela, la CIPRES et la Caisse nationale de sécurité sociale se sont engagés à l'actualisation des listes des tableaux des maladies professionnelles et du barème d'indemnisation des séquelles d'accidents de travail pour une prise en compte adéquate des préoccupations de chaque pays. Dans nos pays, souvent les pays membres de la CIPRES jusqu'à présent, les tableaux ont été diversement pratiqués. Vous savez, dans un pays comme dans un autre, les tableaux diffèrent. Donc il s'agit pour nous de mettre en harmonie tous ces tableaux-là pour que, au moins dans les pays régis par la CIPRES, on parle d'une même voix. Et quand il s'agira maintenant de faire des indemnisations par rapport au taux d'incapacité, que l'on ait les mêmes pratiques. Chaque année, nombreux sont les travailleurs qui sont
confrontés à des accidents de travail et aux maladies professionnelles. Ces maladies sont souvent dues aux mauvaises conditions de travail, à l'utilisation de technologies inadaptées, des substances chimiques sans précaution, parfois toxiques. Au Togo, le décret du 27 juin 2012 porte à 46 la liste des tableaux de maladies professionnelles qui était de 29. Une volonté manifeste d'offrir des conditions adéquates aux travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions. Quand on parle de maladies professionnelles, nous avons plusieurs types de maladies, mais c'est tous les cas de maladies qui sont liés à la profession qu'exercent les gens. Nous jouons le rôle de prévoyance. C'est le plus grand rôle que nous devons jouer. Pouvoir aider les travailleurs à identifier les causes de ces maladies et les éviter au maximum. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à l'identifier et à l'éviter et qu'ils contractent cette maladie, nous jouons un deuxième rôle dans la prise en charge à la caisse de ces maladies que contracteront éventuellement ces agents sur leur lieu de travail. Après la validation de ces listes, il sera question pour chaque pays membre de la CIPRES de disposer d'une liste harmonisée et actualisée pour une meilleure indemnisation des victimes. La Banque internationale Société Générale, installée au Togo depuis 2015, a désormais une deuxième agence. Cette nouvelle agence, logée dans la zone portuaire, est voulue par les responsables de cette banque pour desservir les clients du port autonome de Lomé et de ses environs. Eli Agba et Ferdinand Diassoa pour le compte-rendu de la cérémonie inaugurale. Une nouvelle agence de la Banque Société Générale pour la zone portuaire de Lomé. Un cadre spacieux, convivial et moderne, composé de 5 guichets, d'un guichet automatique et des bureaux. Située non loin du rond-point du port autonome de Lomé, cette deuxième agence au Togo marque la volonté manifeste des responsables de la banque aux couleurs rouge, blanc, noir de se rapprocher davantage des clients de cette zone. Le port de Lomé, c'est véritablement une plateforme pour le monde économique au Togo et pour son hinterland. Donc, s'implanter dans la zone portuaire a une signification particulière pour nous. La Société Générale, c'est la confiance. La Société Générale qualifie son offre, développe son réseau en Afrique. La Société Générale a une vocation panafricaine. La Société Générale, c'est l'ensemble des expertises qu'on peut attendre d'une banque internationale. La prise en charge de nos clients, de leurs demandes, elle se fera aussi rapidement. Ici à l'agence du port qu'à l'agence principale. Au sein de cette agence du port, notre cible, c'est les entreprises, les grandes entreprises de la zone portuaire et de ses environs. Le contre-amiral Fogan Adegno, directeur général du port autonome de Lomé, a salué cette initiative qui, selon lui, va non seulement permettre à la banque de desservir sa clientèle de la zone portuaire et ses environs, mais également générer de l'emploi pour les jeunes. Au-delà de la touche décorative que ce beau bâtiment apporte déjà au milieu portuaire, je demeure convaincu qu'il va générer de nombreux emplois au profit de la jeunesse et mobiliser davantage de ressources pour le financement des jeunes entreprises nationales. Le social prôné par le chef de l'État prouve une fois encore ici la plénitude de son expression. J'ai l'intime conviction que la Société Générale, à travers l'ouverture de cette agence, veut confirmer son engagement à s'inscrire parmi les acteurs qui vont écrire les plus belles pages du développement économique de notre pays. Première banque internationale installée au Togo depuis 2015, le groupe Société Générale offre à sa clientèle
une gamme variée de produits et de services, notamment l'accompagnement des entreprises, associations et institutions, ainsi que les acteurs de l'économie publique dans la réalisation de leurs projets à travers des financements structurés. Les guichets de cette nouvelle agence restent ouverts du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h. Et on revient ce soir sur le méga concert animé par Jean-Claude Gianada, le chanteur-compositeur français, compositeur catholique, qui a tenu en haleine ses fans du côté du Palais des Congrès de Lomé le samedi dernier. Moment d'adoration et de louange. Nous retournons sur cette soirée donc avec Luc Assis. Il est resté le même, avec la même guitare et le même sourire qu'il semble dédié à Dieu en tout temps. Le chanteur et compositeur catholique Jean-Claude Gianada retrouve le Togo après son premier passage il y a bientôt un an. Ces veillées chantées sont vécues ici, au Palais des Congrès de Lomé. Ces chansons, en plus d'être inspirées de messages évangéliques, ont un ton de dynamisme, de foi et de joie de vivre qui ne cesse d'attirer. Il n'y a pas de mots pour expliquer, il n'y a pas de paroles pour dire ce que je ressens. Les Togolais sont extraordinaires. Je les garde dans ma mémoire et je les garde tous dans mon affection. Les fonds récoltés au cours de ces veillées chantées et priées seront reversés dans la construction de l'orphelinat de Monseigneur Pierre Séchi. Après Lomé, Jean-Claude Gianada reprendra son baptême de pèlerin pour dire en chantant à travers le monde les bienfaits de la foi et les cantiques qui magnifient le Seigneur. Et ses fans togolais seront contents de le retrouver pour une troisième fois au Togo. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.